Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être un peu particulière parce que j'avais dit que j'allais raconter justement comment j'ai rencontré Hayden Christensen. Je l'avais annoncé à la fin de la vidéo sur Star Wars épisode 3 et je vais vous raconter un petit peu mon expérience que j'ai eue avec lui. Je pense qu'il y a vraiment une anecdote qui est assez sympa si vous êtes fan de lui. Et d'ailleurs je vous invite, si vous avez rencontré dans votre vie des acteurs ou quoi que ce soit dans des conventions ou même par pur hasard, à nous dire en commentaire votre expérience tout simplement, peut-être même avec Hayden, vous l'avez peut-être rencontré aussi après tout. Et n'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit, vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la liker, c'est hyper important. Et comme je l'ai dit, mettez en commentaire un petit peu votre avis sur la vidéo ou même sur justement une rencontre que vous avez pu faire. Et bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors il faut savoir que je l'ai rencontré à titre personnel à l'occasion de la Star Wars Célébration en 2023. Et je vais pas vous faire un peu tout le backstage qu'il y a eu pour que je puisse aller à la Star Wars Célébration parce que ça a été un peu un chiotte, je vais pas mytho. À ce moment-là j'avais 21 ans, première fois que je quitte la France, enfin que je quitte la France en étant, je veux dire, seul, pour aller en plus à Londres, qui est une ville où honnêtement la vie est chère. Et pour justement réserver avec Hayden, la première petite anecdote de cette vidéo, c'est qu'en fait j'ai eu ce coup de chance, j'ai envie de dire, d'être sur le site de la Star Wars Célébration. Alors il faut savoir qu'on est plusieurs mois après la mise en vente des places pour aller à l'événement, il faut savoir que là on est au moins... En fait le jour où il a été annoncé, je pense que j'ai dû être le premier peut-être à prendre une photo, à réserver la photo avec lui, parce que tout simplement je suis sur le site, je vais dans la catégorie guest, donc il y avait Ian McDiarmid qui venait d'être annoncé, il y avait Ewan McGregor qui était annoncé déjà de base depuis la dernière Star Wars Célébration aux États-Unis. Et là, petit moment fun, en fait, je vois littéralement son prénom, mais sans photo et juste les jours où il est présent. Moi, j'y suis allé du dimanche, et là, je vois qu'il est présent le dimanche. Ma tête, il n'y a pas eu de réflexion. J'ai cliqué, j'ai acheté, point. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de calcul, il n'y a rien eu. Je savais au préalable que je voulais faire une photo avec un acteur. Je m'étais dit, il y a Ewan McGregor quoi qu'il arrive, mais bon, honnêtement, je vous avoue, même si, comme je l'ai dit, à ce moment-là, j'avais les moyens, et valait mieux les avoir les moyens, honnêtement, parce que déjà rien qu'aller à Londres, ça coûte. Se loger à Londres, ça coûte. Bon, j'avais réussi à trouver un hôtel pas cher, mais honnêtement, c'était pas dingue, j'ai pas passé une nuit de fou, et en plus de ça, de toute façon, j'arrivais pas à dormir, parce que j'étais tellement excité du samedi soir à me dire, putain, je vais rencontrer Hayden, je vais à la Star Wars Célébration, génial. Faut savoir que l'événement, lui, avait lieu à Excel London, une grande salle, justement. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est en dehors, si c'est juste une salle pour les événements ou si c'est autre chose, mais ça avait lieu à Excel London. Et moi j'étais sur l'extérieur de Londres, donc j'étais relativement loin. Je savais que je devais prévoir à peu près 80 € de transport, parce que j'allais prendre un Uber, quoi. J'avais pas la foi en fait de prendre finalement ce métro londonien ou même les bus, etc. J'avais peur de me perdre, donc j'ai préféré prendre des Uber et je savais que ça allait me coûter plus cher. Donc un conseil, si jamais vous êtes jeune et que vous faites, parce que moi c'était à Londres, mais même si vous faites un événement qui est en dehors de la France ou quoi que ce soit, ou même d'ailleurs en France, surtout, c'est important de budgétiser. Voilà, c'est le petit moment prise de conscience et de prévention. Budgétisez bien et n'y allez pas trop en mode... Bon après, si vous êtes multimillionnaire, pourquoi pas, mais quand même, budgétiser, c'est un conseil que je vous donne. Essayez de vous renseigner un maximum avant de vous rendre sur les lieux. Voilà, c'était le petit moment conseil. Donc bref, je vous passe tout ce moment où je fais mon voyage, j'arrive à Londres. Je vous mets quelques photos si vous le souhaitez de Londres, parce que je suis arrivé du samedi. Faut savoir que je descends de Saint-Pancras pour rejoindre mon hôtel, j'ai fait 40 minutes à pied pour y aller. Donc j'ai bien visité Londres. Franchement, j'ai bien visité Londres, c'est une ville qui est sympa. Bon, j'étais dans un quartier comme je l'ai dit qui était pas dingue, mais en tout cas, c'était vraiment une bonne expérience. Après, j'avais déjà été à Londres par le passé, donc c'était pas non plus l'objet de ma visite, donc je vous avoue que ça me faisait un peu ni chaud ni froid, mais au moins il y avait quelque chose à faire. Dimanche, il faut savoir qu'à 6h30, j'étais déjà devant Excel London parce que j'ai pas dormi de la nuit et je me suis dit, au lieu d'attendre dans mon hôtel, parce que de base je voulais y aller beaucoup plus tard, je me suis dit, on sait jamais, je vais y aller maintenant, au pire j'arrive, je suis le premier et je serai là comme un con pendant 2 heures à attendre. De toute façon j'ai que ça à foutre. Ça, j'avais des livres évidemment parce que je savais que j'allais aussi acheter. J'ai acheté beaucoup de goodies justement à cette Star Wars Célébration. Des choses très très intéressantes justement. J'ai pu avoir certains pins, des pins qui étaient justement collectionnables dans cette Star Wars Célébration. J'ai acheté un magazine de 1980 original américain justement, qui traite de l'Empire contre-attaque. Je l'ai eu pour un prix complètement dérisoire, faut dire ce qui est, alors qu'en réalité ce genre de choses ça coûte quand même assez cher. Quand je regarde maintenant la valeur qu'il a sur eBay par moment, je me dis ok, j'ai franchement fait une affaire. Donc voilà, j'ai acheté aussi $1, alors ça fait un peu kitsch peut-être, mais j'ai acheté $1 en fait en acrylique avec dessus Boba Fett doré. Bon, c'est un peu kitsch c'est vrai, mais ça me faisait kiffer. J'ai acheté un gros pins de Karsantan à l'époque, puisqu'il y avait la sortie de Boba Fett justement, et donc voilà, je vous fais un peu le topo de ce que j'ai fait durant cette journée. J'arrive dans un grand hangar au matin, parce qu'en fait au début on était sur un petit pont si vous voulez, mais très rapidement on rentre. On reste par contre très longtemps dans ce fameux hangar. Dans ce fameux hangar, je croise un Italien qui essaie de me parler.
je comprends rien, je lui parle en anglais, il comprend pas ce que je dis, je comprends pas ce qu'il dit, c'est la merde. Par chance, à ce moment-là, j'ai des Français qui étaient derrière moi, justement, et qui me tapent sur l'épaule, ils me disent « Ah, toi, t'es français ?» Je fais « Oui, oui, oui. » Donc on commence à discuter et tout, je leur explique que je vais faire une photo avec Aiden, tout genre de choses, et je leur fais part d'une première crainte, je leur dis « Voilà, moi, c'est quelqu'un que, depuis petit, dans la saga Star Wars, j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup aussi certains films qu'il a fait à côté, notamment Awake. J'aime beaucoup aussi Croisade, Outcast en anglais, il me semble, qui a été fait avec Nicolas Cage. Même Jumper, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais je trouve que c'est un bon divertissement. Enfin bref, vraiment, il y avait cette crainte un peu de se dire que le gars soit un but de sa personne, tout genre de choses. Alors j'avais déjà eu des retours qui étaient pas du tout dans ce sens-là. Mais voilà, il y a toujours cette crainte. Et eux, justement, les Français, tout de suite, ils me disent « Ah non, nous, on l'a rencontré hier pour faire un autographe. Super sympa. » Et justement, il allait même à l'encontre des organisateurs qui, eux, voulaient que ça aille très vite. Et lui, il disait, en gros... calmer le jeu quoi, et il prenait le temps de parler avec ses fans, tout ce genre de choses. Donc moi quand ils m'ont dit ça, j'étais vachement heureux et tout. Et en plus faut savoir, c'est que j'ai eu un stress de dingue parce que j'avais été présélectionné, enfin j'avais même été sélectionné, j'avais mon billet pour pouvoir participer au panel Les Méchants de la Galaxie. En gros c'était Ian McDiarmid, Gwendoline Christie aussi il me semble, et puis d'autres acteurs justement qui avaient joué des antagonistes dans l'univers qui venaient pour un peu raconter leur histoire, etc. J'avais été sélectionné, sauf que le problème c'est que la fin de ce panel finalement, elle empiétait sur mon timing pour faire ma photo avec Aiden. Donc quand je suis arrivé, moi je vois un anglais, je lui dis, un gars qui gérait les files, je lui dis voilà, est-ce que je passe dans cette file là pour aller au panel? Mais moi je veux pas aller au panel, en gros je veux juste aller faire ma photo. Le gars il me dit bah non du coup, tout genre de choses, parce qu'en fait ceux qui prenaient le panel, ils allaient directement faire le panel, ils étaient escortés en fait, ils n'avaient pas un choix, un libre entre guillemets, un libre accès. Et pareil, il y avait une file exprès pour Aiden et d'autres justement acteurs qui étaient présents pour pouvoir aller faire les photos parce qu'ils commençaient très tôt aussi. Et moi pareil je lui dis bah du coup je peux aller là, il me fait ah non 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 t'es dans la deuxième session donc tu fais la queue en gros comme tout le monde quoi, il me le dit gentiment mais c'est ce qu'il m'explique. Donc là je vous avoue j'ai stressé. Au final les Français franchement je vous adore les mecs, c'était des gars de Clermont-Ferrand, ils me disent non mais t'inquiète tu verras on va rentrer dans les premiers, tu l'auras ta photo et tout, et c'est littéralement ce qui est arrivé. D'ailleurs après on s'est plus recroisé dans la Star Wars Célébration, j'étais triste parce que franchement ils étaient vraiment sympas, ils étaient vraiment très cool. Si vous passez par là comme je l'ai dit, je vous salue les mecs parce que ce jour-là, vous m'avez vachement rassuré. Surtout que d'un autre côté, je parlais avec quelqu'un qui était venu la veille et qui justement avait rencontré lui Billy Dee Williams, et il m'avait dit justement que Billy Dee Williams, malgré que c'est une personne âgée, tout ce genre de choses, il disait même pas bonjour, il regardait pas les gens, il était froid, il faisait vraiment ça à la chaîne. Et comme il expliquait, il disait j'en ai rencontré des personnes un peu plus rudes que d'autres, mais justement là il disait même pas bonjour quoi. Même la politesse que tu fais d'humain à humain, il y avait pas quoi. Donc j'avais un peu toute cette appréhension. Comme je l'ai dit, il y avait toute cette célébration. Tout de suite, j'ai pas été acheté ou quoi que ce soit. Je savais que c'était tôt ma photo avec Aiden et je voulais pas être avec énormément de goodies. Je voulais pas être emmerdé, quoi. Clairement, je voulais pas être emmerdé. Donc je suis allé visiter un stand qui avait repris justement. En fait, ils avaient ramené les costumes de Star Wars épisode 4. Certains costumes de Star Wars épisode 4 et de Star Wars épisode 3. Je vous mets des photos d'ailleurs de tout ça. Je vais un peu aussi devant la fameuse fresque de Star Wars Rebels, tout ça. Enfin vraiment, franchement c'était magique, c'était une expérience magique. Il y avait le prix qui était là certes, mais je regrette absolument pas. Et si je peux retourner dans le passé pour le faire, je le refais mais 1000 fois. Vous avez littéralement tout type de fans de Star Wars. Il y avait des gens déguisés en Rey-Van, d'autres déguisés en Rey Skywalker, en Kylo Ren. Mais en fait il y avait aucun jugement, tout le monde était là et kiffait. Tout le monde était là et montrait son amour pour Star Wars à sa manière, et c'était que de la bienveillance. Et c'est là qu'on se dit justement que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, parce que les réseaux sociaux, quand vous regardez Star Wars, à chaque fois c'est hyper conflictuel, tandis que là c'est pas du tout ce qui se passait quoi, clairement. Voilà, je vous fais vite fait, avant de vous parler de cette rencontre avec Aiden, je vous fais vite fait un topo. Ensuite, durant ma journée, il y avait plusieurs panels publics. À commencer, alors il y avait la révélation uniquement à la Star Wars Célébration pour le coup d'un premier teaser pour Star Wars The Acolyte, et honnêtement, ce premier teaser il était génial et il ressemblait pas du tout au final à ce qu'on a eu en termes de montage, tout ce genre de choses. Ça laissait sous-entendre en fait une autre variante de l'histoire que ce qu'on a eu au final, ce qu'on a eu maintenant quoi, concrètement. Ça laissait pas présager justement cette tournure là, et c'était vraiment intéressant comme premier teaser. Tout le monde était hype, je me souviens, tout le monde applaudissait, c'était l'euphorie dans la salle, tout le monde était trop heureux. Ensuite je me souviens d'avoir assisté justement au reveal de Survivor, ça je voulais le voir, je voulais très clairement le voir. Et je me souviens avec Cameron Monaghan qui arrivait en rockstar, une entrée triomphante, j'étais mort de rire, il avait mis un poncho et puis lui il en jouait à fond. La convention à ce moment-là était vraiment géniale. Et ce que j'ai aimé, c'est que durant, donc ils expliquent Survivor, ils montrent les progrès techniques par rapport au premier. Et il me semble justement qu'ils n'avaient pas montré tout de suite le trailer pareil pour le grand public, mais nous on avait eu le droit de le voir justement.
Et pareil, là par contre tu savais direct que le jeu ça allait être une claque. Faut dire ce qui est, tu le savais direct. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'au moment où il est reparti, Cameron Monaghan, la caméra pour YouTube, elle l'a pas filmé lui en train de partir, malheureusement. Mais en fait, ce qui m'a fait rire, ou justement si elle l'a filmé, il est reparti, mais après il est revenu en hors-champ en fait. Et tous les gens qui étaient autour de la scène finalement, il les a check, enfin il a passé un petit moment avec eux. Vraiment, on voit que le mec c'est un super gars quoi, c'est un super type. Il respire la sympathie, en plus comme Lady était mieux avec son poncho, il l'a acheté dans le public. Il s'est fait, je me demande s'il s'est pas fait un bain de foule aussi, fin. Vraiment trop drôle, franchement trop drôle. Et après, j'ai assisté justement à Ian McDiarmid qui a aussi parlé de son expérience à travers Star Wars. Pareil, on sent le mec chill, qui est tranquille. C'est un papy maintenant, mais genre il est heureux d'être là, quoi. Il est heureux de faire plaisir à ses fans, etc. Chill, franchement. Et en toute fin de journée avant de partir, Hayden justement, alors ça a fait un peu le tour parce qu'il était ému. Je me souviens de l'ambiance qu'il avait quand il est venu, des acclamations, son nom, etc. Et je pense que vraiment ça lui a fait chaud au cœur après tout ce qu'il a vécu avec les mauvais fans, j'ai envie de dire, de Star Wars. Donc bref, c'était vraiment une super journée, franchement. C'était une journée qui était vraiment extraordinaire. J'ai visité beaucoup de choses. D'ailleurs, au loin, j'ai vu le youtubeur Battlefront FR, qui, il me semble, parlait avec des abonnés ou des collègues à lui. Et en fait, j'aurais voulu prendre une photo avec lui, sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il fallait que je me barre. Il fallait que je me barre parce que j'avais un train et tout à reprendre. Enfin, il fallait que je reprenne comment dirais-je, le train sous la Manche. Donc, bah, en gros, malheureusement, j'ai pas pu. Le moment où je le vois, évidemment, c'est le moment où y a mon départ. Donc, on reprend un petit peu le fil, j'ai envie de dire, de l'histoire principale de cette vidéo. Je suis dans la queue pour aller justement faire ma photo avec Hayden Christensen et je vais être le 6ème. Genre vraiment, j'étais dans les premiers. Et devant moi, il y a un gars, un américain, il faisait au moins 2 mètres. Il était géant vraiment. Et il était massif, quoi. Il se retourne vers moi, il me dit, alors tu viens pour qui et tout. Le mec trop chill, trop sympa. Moi, je lui dis, bah pour Hayden et toi. Et lui, il me dit, bah pareil et tout. Donc on s'exprime en anglais, bien évidemment. Et là, notre enthousiasme, il est vite calmé à lui et moi. Parce que je me suis dit, on s'est bien regardé à ce moment-là. T'as un gars de la sécu. Je vous explique le topo. Crâne rasé, grosse barbe, 2 mètres aussi, mais genre 130 000 kilos de muscles. En gros, si t'essayes de l'affronter, il t'explose à une main. Son bras, il faisait la taille d'une cuisse. C'était vraiment exceptionnel, hein. Le type, il était là, il te mettait la pression. Tatoué, il y avait des tatouages de WWE, UFC, tout ça. Enfin bref, le gars, tu sentais le gros psychopathe un peu. Il vient, il t'explique gentiment que quand tu vas voir Hayden, en gros, pas de serrage de main, tu lui dis salut vite fait, tu fais ta photo, tu te casses. Donc moi, là et l'américain, on se regarde en mode, non mais attends, on a payé un prix, je sais bien que évidemment, ils ont pas énormément de temps, il faut pas être là en train de boire un café et tout avec eux. Mais genre, tu vois, serrer la main, si je lui serre la main, ça change quoi? Il y avait des normes anti-Covid pour Ewan McGregor d'ailleurs. Je suis bien content de ne pas avoir pris la photo avec lui. En fait, si vous faisiez une photo avec Ewan McGregor, il y avait un R2D2 entre vous et vous pouviez justement pas avoir de contact avec lui. Et moi, je trouvais ça nul, quoi. Je trouvais ça nul. Et du coup, le mec, il nous dit pareil, ouais, sur la photo, pas de contact avec Hayden. Donc bon, à ce moment-là, je vous mens pas que ce soit moi ou l'américain, on se regarde et on était clairement dégoûtés. Mais bref, on voit au loin à ce moment-là Hayden qui arrive et tout, tranquille. Le mec, il nous fait signe au loin. Moi, je le vois au loin, déjà, ça m'a fait trop bizarre. Franchement, c'était une situation hyper bizarre. J'ai déjà rencontré des personnalités. Mais genre, une personnalité qui a joué dans du cinéma américain, c'était le premier. Et c'est toujours d'ailleurs le seul que j'ai rencontré. Et c'est surtout vraiment l'impact qu'il a pu avoir, en fait, finalement, dans ma vie. Principalement à travers, justement, Star Wars. Moi, c'est un acteur vraiment que j'ai toujours adoré. Quand j'étais petit, je l'adorais. Quand j'ai grandi, je l'ai adoré. C'est un gars que j'ai toujours défendu, quoi. Il n'y a jamais eu de mon côté... ne serait-ce qu'un doute envers sa capacité à interpréter Anakin. Donc vraiment pour moi ça comptait beaucoup, et quand je l'ai vu vraiment des frissons, ça m'a fait bizarre, franchement ça m'a fait bizarre. Et c'était juste en le voyant au loin. Donc bref, aussi le gars là, le fameux steward, il dit aux gens qui ont un props, donc c'était souvent un sabre laser quoi, un truc tranquille, il dit oh non mais vous lui donnez pas, on n'a pas le temps, etc. Donc bon, tout le monde tire un peu la gueule. On commence à rentrer dans, en fait ça fait une sorte de petite chambre si vous voulez, avec plusieurs toiles pour justement faire la photo. Et devant moi et le gars avec qui je parlais justement, l'américain, il y avait aussi une fille qui devait avoir un début de vingtaine grand max, qui avait un sabre, celui de Anakin, hein, bien évidemment, vous vous doutez bien. Et en fait, au moment où elle arrive en face de Hayden, parce que moi en fait là vraiment j'étais à 3 mètres de lui, hein, je commençais à le voir, moi j'étais en mode je le fixais des yeux, hein. Franchement je pense s'il m'a vu, il a dû se dire que j'étais un psychopathe, mais à ce moment là moi j'étais vraiment choqué en fait, j'étais choqué, agréablement choqué. Et en fait, justement, le fameux steward revient dans cette fameuse histoire, justement, et vous verrez que Hayden a été vraiment génial par rapport à ça. Donc le steward, il arrive et il prend le sabre de la fille pour le mettre dans une sorte de consigne le temps que la photo se fasse. Et en fait, au moment où il fait ça, Hayden, justement, il prend le sabre pour éviter que le gars, il l'emmène je sais pas où. Et vous savez, il fait une sorte de genre, il le prend et je sais pas comment dire, mais il fait un petit geste avec en mode... tranquille. La fille du coup elle pour lui dire bonjour, elle veut lui faire un câlin, sauf que le gars comme je vous l'ai dit avant déjà il a dit vous lui serrez même pas la main. Et pareil il a voulu essayer d'intervenir sauf que Hayden en fait il a été aussi vers elle
pour faire en sorte, bah justement, voilà, c'était un petit câlin qui a duré 2 secondes, hein, c'était pour lui dire salut, quoi. La fille a été au bord des larmes. Donc voilà, donc déjà, premier aspect un peu de entre guillemets, rébellion, j'ai envie de dire, de la part de Hayden envers l'organisation, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc la fille, elle fait sa photo et tout. Et pareil, du coup, après, c'est à mon collègue, là, le fameux américain dont je parle. D'ailleurs, hello to you, if you come here by any chance, it was a great pleasure to meet you, my friend. Mais du coup, lui, en fait, il va pour serrer la main à Hayden. Et Hayden lui tend la main aussi pour lui serrer, donc le gars il lui hey et tout, enfin bref, il commence à parler, mais genre, comme je le dis, là ça fait long sur la vidéo, mais vraiment que dalle, hein, ils se disent presque rien, ils se parlent, voilà, tranquille quoi, il y a un petit geste de sympathie de l'acteur envers son fan, tranquille. Et pareil, le gars, le steward, il fait en gros un geste en mode grouillez-vous. Et Hayden, il lui a fait un signe, il lui a dit calm down en gros. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial parce qu'après, le steward, il s'est barré, il a plus fait chier. Moi, après, justement, c'est mon tour. Ah, même encore maintenant, je m'en souviens, mais j'étais hyper intimidé. Donc, moi, à mon tour, je lui tends la main, il me la tend, il me serre la main, il me dit bonjour, quoi, on se dit hey, how are you et tout. Et puis, il me dit, bah, en fait, je pense qu'il a compris que j'avais pas un accent anglais, donc il me dit, where are you from? Donc, je lui dis que je viens de France et tout. Et il me fait, bah, en gros, il me dit en anglais, merci d'être venu, c'est super génial et tout. Et moi, tu vois, au moment où on fait la photo, je vous affiche la photo, vous voyez, je souris vraiment, je pense que c'est mon meilleur sourire de toute ma vie. Et en fait, pendant qu'on fait la photo, je lui glisse un You are a legend, il me fait ah thank you après et tout. Et au moment de partir, bah encore une fois, il me resserre la main et il me dit thank you une nouvelle fois. Enfin bref, il me remercie, il me dit you are a legend too. Et puis il me dit take care. Et puis voilà, c'était la fin de mon interaction avec lui. Mais vraiment hyper sympa quoi. Et puis il a pris le temps. Je vous dis, ce genre de photo ops, en général, ça prend 10 secondes. Hein. Le gars, il vous dit hello et basta. Là non, il a pris le temps de me parler. Il m'a, tu vois, je lui ai fait un compliment, je lui ai dit que c'était une légende quoi. Je lui ai fait comprendre. Et puis lui, il me dit YouTube, bon, c'est chantilly de sa part, tu vois, vraiment, le gars super sympa, il y avait plaisir à le faire, quoi, il était vraiment très cool. Si un jour vous avez l'occasion de le rencontrer et que vous hésitez, franchement, faites-le. Faites-le parce que vraiment, il est super cool, très sympa, il a pris le temps, etc. Comme j'ai dit, mais avec la fille précédemment, pas forcément qu'avec moi, hein. Mais vraiment, je garde juste un super souvenir de ce moment avec lui. Et vraiment, si un jour j'ai l'occasion une nouvelle fois de le rencontrer, pourquoi pas? Pourquoi pas, cette fois-ci pour lui faire dédicacer quelque chose, parce que c'est vrai que si vous faites une dédicace, en général, vous avez plus l'occasion de discuter avec. Mais là, vraiment, cette interaction, même si elle paraît basique, hein, clairement, bah, elle fait plaisir. Elle fait plaisir parce que vous vous rendez compte que le gars que vous avez justement... Parce que j'avais déjà fait quelques vidéos à l'époque, vous vous dites, le gars, j'avais déjà fait des vidéos sur lui où je le défendais, justement. Et vous vous dites, bah le gars, je l'ai défendu, j'ai adoré ses films. Je trouvais que, justement, il était vraiment inspirant et tout. Et au final, tu te rends compte que le gars, bah ouais, il est vraiment sympa quoi. Et comme je le disais plusieurs fois après dans la célébration, je me suis baladé, j'ai parlé avec des gens, etc. Et il me disait qu'il avait pas forcément rencontré là, parce que beaucoup d'Américains tout de même, mais ils disaient tous, franchement j'ai entendu personne dire que ils avaient eu un comportement bizarre de sa part ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs il y a un moment, pour la petite anecdote, on est en plein milieu, enfin je suis en plein milieu de Excel London, je me balade quoi, voilà. Et d'un coup je vois une dame qui passe à côté de moi, et je vois des gens qui prennent des photos avec. Et moi je me dis ah ça doit être une actrice et tout. Et en effet c'était l'actrice qui jouait la forgeronne dans Star Wars The Mandalorian. Alors moi je vous avoue j'ai pas capté. J'ai pas capté que c'était elle. C'est parce qu'après j'ai regardé, elle est passée sur un panel rapidement et forcément ils l'ont présentée. Là je me suis dit ah c'était elle. Et ouais, y a tout le monde qui était là qui prenait une photo avec. Bon pareil elle avait l'air super sympa, elle s'arrêtait et tout pour les fans. Donc voilà, franchement, globalement, comme je l'ai dit, cette Star Wars Célébration c'était vraiment quelque chose de super cool. C'était le paradis pour les fans de Star Wars pour le coup. N'hésitez pas, si vous avez vécu, peut-être que vous y avez été aussi à Londres, peut-être que vous avez même été aux États-Unis. Moi j'aimerais bien en faire une aux États-Unis. Franchement, si un jour j'ai la chance de vraiment bien gagner ma vie et de, pourquoi pas même, avoir propulsé cette chaîne un peu plus loin, j'aimerais bien faire justement 1 ou 2 journées là-bas, faire un gros vlog. Ce serait vraiment un kiff, franchement. Et j'aimerais bien y aller aux États-Unis pour voir un peu la différence avec Londres. Mais malgré, honnêtement, il y avait le prix. Hein. Le prix était là. Mais malgré ça, j'ai passé une super journée qui reste gravée à jamais dans ma mémoire. Et de même, ma rencontre avec Hayden, ça restera un souvenir que je garderai à vie. Et ce sera surtout un super souvenir, quoi, un excellent souvenir. Vraiment, comme je l'ai dit, si vous êtes fan de lui et que vous avez entendu savoir si le gars est vraiment sympa, oui, il est vraiment sympa. Et en fait, on sent en plus que c'est vraiment une sympathie naturelle, quoi, que le gars est vraiment comme ça et que c'est pas une image qu'il renvoie pour garder justement une bonne cote auprès des fans. Non, le gars est sincère et c'est génial. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelqu'un avait pris une photo, il me semble, avec Ewan McGregor et Hayden. Et en fait, Rosario Dawson était aussi présente. Et justement, il y avait un moment où Rosario, elle a cru que ce duo, en fait, avait fini ses photos. Et en fait, il restait une personne, ou c'était les premiers, je sais plus. Et justement, Rosario, elle s'est incrustée dans le photoshoot. Genre, la personne, elle lui a dit, ah bah si tu veux, tu peux rester avec toi. Elle fait, oh ouais, bien sûr, pas de souci.
Donc la personne bénéf, hein, là elle a fait des grosses économies et surtout elle a une photo avec Aiden, Rosario et Ewan. Mais du coup voilà, franchement, j'ai eu des retours aussi d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez, je vais vous les dire vite fait dans tous les cas. Ewan, c'est un mec super gentil, apparemment malgré tout le protocole qu'il y avait autour de lui, il a fait un maximum pour justement garder une proximité avec les fans et pouvoir faire en sorte qu'il profite pleinement du moment, malgré, comme je l'ai dit, le fait qu'il y avait un protocole autour de lui parce qu'il était en tournage. Et pareil, Rosario Dawson, apparemment super gentil, vraiment très sympa. Le seul retour négatif que j'ai eu justement, c'est plus autour de Billy Dee Williams. Et justement, la même personne qui avait rencontré Billy Dee Williams avait eu la chance de rencontrer Carl Weathers. Et Carl Weathers c'était vraiment très cool aussi. Par contre, il m'a serré la main. Et sa main, en gros, elle faisait la taille d'une patte d'ours. Et quand il lui a serré la main, il lui a broyé la main. Mais genre, il lui a broyé avec sympathie, quoi. C'était aussi... parce qu'apparemment, il était c'était quelqu'un qui était vraiment très très proche de ses fans. Et qui était vraiment sympa, quoi. Donc voilà, c'était un peu le retour que j'ai à faire de cette Star Wars Célébration. C'est que c'était génial. Et que pour tout au monde, j'aimerais revivre cette expérience, très honnêtement. Et comme je l'ai dit, pour Aiden, c'est vraiment un mec génial. Un mec en or, très très sympa et très très proche de ses fans. Hyper humble. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est naturellement sympathique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite, si vous avez même des questions sur comment je me suis organisé, si vous avez envie d'avoir plus de détails, peut-être des conseils ou quoi que ce soit, si c'est la première fois que vous partez dans un voyage justement en dehors de la France pour faire une convention ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me poser les questions en privé, c'est possible aussi, hein, sur mon Twitter, mon Instagram, tout est dans la description, ou même sur Discord, si vous le souhaitez. Je vous invite, dans tous les cas, à commenter la vidéo, parce que je vais pas mentir, c'est bien pour le référencement. Je vous invite à l'aimer aussi, si vous aimez ces petits story time, hein, on peut appeler ça comme ça si vous le souhaitez. Je vous invite à la partager, et aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dès mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, et on se dit à mercredi. Salut à tous, et merci d'avoir suivi.